Mesdames et messieurs, c'était le 6e clap officiel de Ça reste dans la cave. Jeffrey, what is up, my man? Pas grand-chose. Je suis content que tu portais pas ta montre. Non, moi aussi. J'ai été dans ma petite boîte. En haut, j'ai une petite boîte avec tous mes petits accessoires. J'ai des montres et tout ça. Je me suis dit... Fred a une boîte à bijoux? Pas une boîte à bijoux. J'ai 2 montres, des canifs, des petits couteaux, comme dépendamment quelle sorte de pantalon je porte, ça peut varier le genre de couteau que je vais avoir dans mes pantalons. That's not a knife! Ah, c'est not a knife! This is a knife! Anyway, on n'ira pas là. Je sais pas, j'ai des portefeuilles. Anyway, dans la petite boîte. Oui. Et j'allais pour mettre une montre, puis je ne l'ai pas mis pour 2 raisons. Une raison, je voulais pas je dis j'aurais mis la bonne, il n'y aurait pas eu d'explosion. Non. C'est aussi le fait que je suis nu-pied et en short. Ouais, ça va pas. Hein? Je me suis dit, comme, les gens auraient vu comme Fred, t'as mis une montre pour venir filmer et je voulais pas avoir cette. Non, je pourrais te donner ma Garmin dessus. Moi, ça ferait plus ça. Il me faudrait une montre sportive. Ok. Oui, alors. Ah, il faudrait une old school, tu sais, les old school Casio noirs, Illuminator. Sais-tu, j'aimerais avoir ça 19,99. avec les manteaux. Non! Les K-codes. T'en rappelles-tu les K-codes? Non. Jeff. Mais oui, non. Comment ça s'appelle? Ça ressemble à quoi? Ok. Le manteau, c'est Oui. un petit imperméable. Il y avait quelques couleurs. Il y avait une petite poche sur le ventre. Et la poche, tu pouvais mettre le manteau. Le manteau dedans. C'est un K-code. Ah, c'est ça. C'est un kangaroo code. Yeah, that's a K-code. Yeah, K-code. Okay. Moi, je disais. pense que j'ai déjà eu ça. Yeah, toutes les kids ont eu ça, man. C'était plein de couleurs. Comme il y avait comme un bleu, puis un... Lui, il me semble que je me souviens dans ma mémoire, c'était bleu, rose. Mais il était multicolore. Il était multicolore. Nicole. Ouais. Si t'as acheté un manteau multicolore rose à ton enfant, Mm. c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça. Ça se peut que c'était le sien. Hey! J'aurais peut-être dû utiliser comme un différent débit dans ma bouche. Hey! C'est comme, c'est comme tout à l'heure. Ah, où est-ce qu'on était? J'étais dans Okay. Disons, on était dans un endroit et on était dans le bois durant quelconque activité et il y a une branche qui a tombé et une personne qui était avec moi qui était comme en train de parler avec une fille. Puis tu voyais comme moi dans le bois, je suis bon dans le bois. Puis la branche a craqué. Puis il a assez sauté. Ouais, Viril. J'ai juste passé, juste en même temps, j'étais comme... Right Qu'est-ce que tu disais par rapport à ta virilité? Ta virilité et comment que tu adores le bois et tous les mystères qui l'entourent. Non, mais c'est ça. C'est pas de monde aujourd'hui parce que je suis en short. Et encore une fois, mesdames et messieurs, nous sommes contents d'être ici. Et Jeffrey. Oui. Es-tu sûr que tu as eu un K-code? Il me semble que j'en ai eu un. T'allais-tu au camping quand t'étais jeune? Oui, mais okay. non, mais non, au camping, non. C'était la ultimate camping gear. Parce que t'étais en short, t'avais ça, puis là, parce que ça se tournait, ça faisait un genre de petit... je sais pas comment t'appelles ça, là. Ça faisait comme une putsch. Il n'avait, honnêtement, je me ça. souviens d'avoir vu, il y avait des straps. Non, c'est pour ça, c'était ultimate. That's coming back. Non, comme mon frère et sa femme en ont. Puis ils ont trouvé ça dans un Winners à quelque part. Mais c'est juste à Montréal sûrement. Mais c'est juste le fait que c'était pour ça, c'était cool. C'était un fanny pack qui tournait en manteau. OK. Yeah. Les fanny packs are coming back, Jeffrey. Je sais pas vraiment, si t'as remarqué que... Il y a plusieurs... Ben, c'est moi, YouTube. Moi, toi, t'as le tien. Moi, j'en ai un déjà. Je suis prêt. Je suis avant-gardiste. Je le porte en bandoulière. Moi, c'est de même que je le rapporte. Jamais que je l'aurai à la taille. As-tu un U là-dedans? Bandoulière? En bandoulière? Dans les comments. S'il vous plaît, est-ce que c'est une bandoulière? Non, clairement, c'est pas une bandoulière. En bandoulière? Non, bandoulière. Toi, t'appelais ça European style. Oui, c'est européen. Moi, quand je le porte comme autour de moi et la petite pouche est par l'avant. Donc, c'est un peu... si tu veux voler le contenu, faut que tu aies ta main sur ma poitrine. Dans le fond, t'as une sacoche. Mais c'est juste... T'as une sacoche. Quoi? Mais au lieu d'avoir ta sacoche là, tu l'as là. On est plus proche de ton cœur, dans le fond. Oui, mais c'est ça. C'est viril. Mais moi, j'ai toujours... T'es un homme, toi, là. Yeah. Tu portes une sacoche puis c'est collée sur toi, pis t'es comme, you know what? J'ai une freaking sacoche. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a une petite poche spéciale, j'ai mon couteau direct snappé là-dedans. Tu sais, c'est comme... Moi, je suis dans mon c'est un couteau, là. J'ai toujours envié les dames. Parce que moi, j'aime apporter... Quand je vais à quelque part, j'ai mon sel à cette heure, puis les sels sont de plus en plus gros. J'ai besoin de mon petit calepin. Puis, veux pas comme... Quand je suis en voyage,
Ben, comme j'ai des pantalons confortables, mais mes pantalons confortables sont pas faits pour avoir des choses dans les poches. Non, c'est comme des leggings. C'est right? ça. Comme... C'est ça, le même principe. So, quand je porte des Je sweatpants... porte pas de leggings. Non, non, non. Puis même à ça, comme quand je suis en jean, à part mon portefeuille, je vais pas un calepin à l'avant. Non. Puis tout ça, comme j'ai besoin d'un petit sac. Et j'ai toujours été jaloux que c'était extrêmement acceptable chez les femmes et non chez l'homme. Parce que j'ai déjà eu, quand j'étais plus jeune, comme des sacs en bandoulière qui étaient comme un satchel. Oui, comme une Puis- sacoche. Comme une sacoche, mais c'était un satchel. Oui. Mais c'est- comme, je l'ai dit juste comme- autrement avec Comme ils un ont dit accent comme ils ont sacoche. dit comme ils ont dit dans Hangover, c'est Indiana Jones wears one. Yeah, that's right. So, c'était la meilleure, Oui. c'était la manly, l'excuse la plus masculine. Mais on dirait, je sais pas. Là, j'ai commencé à voir ces petits sacs-là, puis c'était des gens comme. Moi, j'adore les tracksuits Adidas. That's a big thing. Tina déteste. Mais comme moi, je me vois, quand je suis en vacances, exemple, un tracksuit plein, rouge ou bleu, avec la petite mon petit sac en bandoulière, Oui. fresh kicks, une belle montre, puis comme, je suis prêt à parcourir le monde. So, toi, dans ta petite boîte, t'as 2 montres, t'as quelques petits couteaux. La petite boîte, tu parles en haut, ben là, on parle Oui, de non. mon petit sac. La Oui, petite oui, boîte. mais c'est juste parce qu'on est allé, juste pour shout-out à JD, on a parlé de ta petite boîte avec ta montre. Oui. Puis là, on vient de confirmer que dans ta petite boîte, Oui. t'as des montres puis des petits couteaux. C'est tout? Non, j'ai d'autres petites choses. OK, d'autres petites choses. J'ai Right comme- on. j'ai mon portefeuille. Ensuite, Oui. j'ai des plus petits portefeuilles qui est juste comme des card holders. Ah, right on. Dépendamment aussi la sorte de pantalon que je porte. Faut que je te montre le mien. J'ai un, Oui, 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 un oui. nomadic one, là. J'en ai des Ah. extras, je vais t'en donner un. Tu devrais, ça fait 7 Je fois l'ai- que tu dis que tu vas m'en donner un. 3. 3. Trois. Je me rappelle la première fois que tu m'as dit, on était dans le drive-thru du Tim. Yeah. Puis tu m'as dit, ah, je n'ai eu ride plein. Puis là, Yeah. je te regardais avec une face genre comme ride plein, que tu vas m'en donner un. Puis t'es comme, yeah, peut-être. Yeah, peut-être. Mais aussi, j'ai. Qu'est-ce que j'ai dans cette boîte-là? Mais c'est pour revenir au petit sac. Moi, j'ai besoin de mon calepin. J'enquête pas, j'ai besoin de mon calepin. J'ai besoin d'un couteau. Oui. Ensuite, j'ai mon sel, un chargeur et mon portefeuille parce que je porte des pantalons confortables. Yeah. Un extra chapstick parce que, comme, Oui, s'il est pas dans ta poche. c'est pas dans ma c'est comme- poche, comme. Dans le fond, c'est plus près, là, right? Non, 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 moi j'ai ça là, pour vrai, là, je suis dans mon best, là. Chut, tout ça là, comme, c'est tactical presque. Mhm. Ceux qui Yeah, n'approuvent pas, De quoi? soyez assez homme pour vous en acheter un, essayez-le. Bro, tu comprends pas. Tu viens de dire ça, tu viens de commencer quelque chose. Parce que là, c'est toutes les raisons au monde d'aller s'en chercher un parce que Fred en a un. Yeah. Là, si moi je commence, ok, tu commences ça parce que Fred a dit ça, je suis comme oui. Oui, da. Puis j'aurais Correct. pas honte de Non, le c'est dire, oui, aucunement. Non, Fred non. a commencé. Comme, tout le monde, si vous savez pas, vous faites. Je suis pas supposé de dépenser de l'argent, bah, je Non, vais aller m'en dépense pas, chercher c'est un. 7 piastres, je vais t'en acheter un. Non, non. Regarde, on va trader, donne-moi ta cochonnerie. Hey, y a-tu quelqu'un élastique, qui en vend? Laissez-moi savoir. Ben, vraiment dire, Jeff, je vais te dire le secret. C'est un fanny pack que je porte. Oui, ah. Yeah. Glass shatter moment. Non, non, mais il est cool, though. Oui, C'est- non, t'as l'air Non, non, moi j'adore ça. viril. Ah, whatever. Word of Comme, the day. hey, sais-tu ce que j'aime par rapport à ça, Jeffrey, puis qui est un peu story of my life? Si quelqu'un est pas content que j'en porte un et qu'il trouve pas ça très viril, Watch ton langage. ça va me faire plaisir d'en discuter avec la personne lorsqu'elle va venir me le dire face à face. Comment ça s'appelle le YouTuber? Il fait Steven Crowder? Oui. Il Change my mind. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu. I c'est un peu wear a ça. fanny pack. C'est comme Change change my my mind. mind. Puis comme je suis pas prêt à le porter à la taille. J'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça. Mais comme ça a tout commencé parce que quand je ride en moto, Oui. je trouve ça extrêmement convenient d'avoir ça là. Mais c'est right là. C'est right là, puis comme quand tu t'assois, veux pas, il va pas t'accoter comme sur les cuisses à rien, il reste là. C'est number one, toutes tes choses en sécurité supérieure. J'ai trouvé aucun négatif à porter le sac là. Si tu marches cet été sur la plage avec ta casquette, tes îles, Yep. avec un petit tank top, puis ton fanny pack avec tes 5 to 7 inch shorts, là, Y a personne qui dirait il rien. y a anyway. personne qui C'est va ça, rien ça, Jeff, c'est dire. la magie. Personne dit Rien. jamais rien. Messieurs, combien de fois dans vos vies vous êtes empêché de faire quelque chose parce que vous aviez peur que les gens disent quelque chose? Moi, quand j'étais plus jeune, là, quelqu'un que j'aimais beaucoup, là, c'était le chanteur de Social Distortion, Mike Ness, ok? Lui, il slickait ses cheveux en arrière, ok? Mais il usait de la pommade pour ça, ok? Ben, quand moi j'étais au high school, là, les gars avaient les cheveux rasés ou les cheveux longs. Ben moi, je voulais slicker mes cheveux comme Mike Ness. Puis ça m'a pris tout le courage dans mon petit corps d'adolescent pour m'acheter un pot de pommade puis me slicker les cheveux. Puis je me rappelle, en 12e année, j'arrivais puis je me slickais les cheveux. Puis première fois que quelqu'un a rentré quelqu'un a dit un commentaire comme le premier 5 minutes, je rentrais dans l'école. Puis j'étais comme... Puis une fois qu'il l'a dit,
Je l'ai regardé, comme avec des yeux. Puis il m'a dit, ben, c'est beau quand même, Fred. Je dis merci beaucoup. Puis c'était la première personne qui a dit de quoi et la dernière personne. So, en même temps, comme, on s'empêche, puis là, ça vient un point, on s'empêche assez de faire des choses juste pour le jugement des autres. So, si toi, ça te tente de mettre de la pommade dans tes cheveux, puis porter un fanny pack là, autour du corps, parce que t'aimes ça, parce que c'est utile, là, fais-le. Puis si quelqu'un a la décence de venir te dire quelque chose en face, qui arrivera pas, Dan, tu peux dire là avec lui, puis lui expliquer très gentiment. So, souvent, je pense pas qu'on devrait s'arrêter de faire à rien, comme faut avoir des limites, messieurs, mesdames, là. Mais si ça te rend heureux, comme moi, ça me rend heureux de mettre ce petit sac-là, puis je sais aller. Là. Je sais pas. C'est-tu déjà empêché, toi, Jeff, de faire quelque chose par rapport à l'image que les gens pourraient avoir de toi si tu le faisais? Yeah, moi, j'avais comme des genres de parachute pants orange quand j'étais en 9-10e année. Ah, avec le zipper? Avec le... Pouvais-tu te transformer en short? Non, j'avais... Oui, j'avais les... C'est-tu les pas Point zipper, mais Zero? c'était Oui. Ah, yeah, I know what you mean. Ça venait du bootlegger. Yeah. Le petit magasin. Anyways, je pouvais les attacher en haut là. Puis j'étais vraiment comme white rapper style. Là. Puis il y a une fois, je suis sorti de mon cours d'anglais, je les portais normalement. Comment tu portes des parachute pants normalement? Je sais pas. Mais je les avais à mes chevilles. Là, je suis sorti. Je suis comme, je vais aller pisser. Je suis sorti, je les ai élevés comme je n'ai élevé un. Je n'ai élevé un à mon genou. J'étais comme, yeah, je fais un statement. Je suis allé pisser, je suis revenu, j'ai même pas rentré dans le classe, je l'ai baissé de nouveau. J'étais comme, non. Non, this isn't happening. Non, parce que t'avais vu Eminem qui l'avait monté, mais Oui, tu as oui. un bandeau au mollet pour tiendre le pantalon plus haut. Jeff Non. avait pas de bandeau. Non, mais t'aurais dû. Mais c'est en même temps, tu sais, tout à l'heure, je disais, on devrait faire ce qu'on veut, mais il y a une limite. C'était la limite. There you go. Mais c'est Draw drôle, the là. line. C'est drôle comment les choses changent, parce que moi, je me rappelle, dans le temps, moi, j'ai toujours roulé mes bas de jeans. Puis ça Ok. vient des 50s. Tu sais, les gens faisaient ça, blablabla. Yeah. Il faudrait que je check pourquoi ils le faisaient. Ben moi, je suis en fait parce que je trouvais ça sharp. Et C'est- aussi parce que Je peux t'expliquer après. je suis petit. OK? Et ça donnait juste qu'il y avait beaucoup plus de 32-32 puis de 30-32 que des Il y a que 30. Anyway, so j'ai toujours roulé mes bas. 26. Puis ça n'a jamais été à la mode. Puis quand tu roulais ça, je me rappelle, le monde disait t'as-tu de l'eau dans ta cam, friend? Puis quand on voyait le bas, dans le temps avec le bas roulé, c'était mal vu. À ce que les jeunes ont plus de bas de culotte. C'est mon Puis ils ont plus de bas. C'est comme, ils ont plus rien. C'est juste une cheville. Yeah. C'est qu'un beau soulier Yeah, avec yeah. un 8 de pouces de bas avec un mollet puis Yeah. là le pantalon. Looks C'est good, comme- c'est clean. Non, Moi, non, j'aime ça. hey, I love it. Yeah. I do it myself. Mais je dis juste, Ça a pris ça. comme moi, si quelqu'un dit de quoi qu'on est jean tight, là, il peut bien aller où est-ce que je pense. Parce que c'est confortable. Oh, yeah. Regarde, moi je me dis, bon, quelqu'un m'a tout le temps dit. Toi, t'aimes regarder une genre de demoiselle qui a un beau jean, mais dis-toi que la genre de demoiselle va vouloir regarder un gars qui a peut-être un beau jean aussi, qui contourne ses courbes. Moi, je fais pas des squats à chaque jour pour porter des culottes slack. Absolument pas. Qu'on va pas. Je fais des squats pour qu'on peut. Et là, j'ai piqué. Faut que j'arrête de piquer dans ce micro-là. Ok. Hein? Sorry. Quoi, Fred? Là, je pique. Je me. Hey, c'est piqué. Ok. Oh my god. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils roulaient leur bas de Oui, culotte? dis-moi. C'est parce que ça... Tu sais comment est-ce que t'achètes une paire de jeans aux 10 ans? T'es comme un des seuls qui fait encore ça. C'est que dans le temps, il les usait. Non, il grandissait puis il les usait. Mais t'allais pas acheter un autre paire de Levi. Tes Levi étaient comme ta paire. So, quand ton bas frayait, un petit peu se brisait, ben comme tu les roulais puis tu les protégeais. Oh, that's cool, Pour pas man. pas les briser. Tu vois-tu, ben, peut-être pour ça que justement, je peux t'offrir des jeans 10 ans. Oh yeah. Mais la seule raison que là, mes jeans changent, c'est parce que je perds du poids puis je lean puis comme. Mais tu sais, comme j'ai passé à du 30, je portais du 34 à du 32, à du 31, puis là je porte du 30. Mais c'est la seule raison pourquoi j'ai changé de Levi's. Mesdames et messieurs, Levi's, c'est le meilleur jean qui a jamais été mis sur la terre. Je vais aller en acheter, je pense. Achète-en. J'en ai pas. Achète, mesdames et messieurs, si vous voulez acheter un Levi's, si vous êtes un gars qui aime une coupe classique, là, hey, c'est comme l'émission que les gens sont comme, oh Fred, t'as parlé de mode, de ta petite boîte à bijoux, de ton fanny pack. Là, tu parles de coupe de jeans. C'est important. Qui d'autre qui va leur dire? C'est important. Tu vas-tu écouter ta mère quand elle t'a dit tu devrais porter ce pantalon ici parce que tes mollets vont bien, là? Faudrait jamais écouter ta blonde, ton chum, ou si t'as un blonde et une chum, pour les vêtements que tu devrais porter, puis les coupes de chute, tu devrais te faire couper. C'est ton corps, c'est toi qui décides. Laisse personne t'influencer. Fais ce que toi, ça te tente. C'est ça. Si tu sais pas, fais rien. Anyway, une coupe moderne. Écoute Fred. Le Si tu sais pas, 5-10, écoute Fred. Le 5-10, le 5-11. Le 5-10, c'est le skinny. Ensuite, le 5-11, c'est c'est un genre OK. de...
C'est les numéros pour les styles. Yeah. Comme le 505, c'est le classique. C'est le typical. Comme le wide. C'est ça, le 505, 501, c'est comme le wide straight leg. Après ça, t'as comme un boot cut qui était 514. C'est comme la daddy jean, dans le fond. Yeah, comme 5'1, 5'5, c'est daddy jean. Une coupe moderne que moi j'aime 5'10, 5'11. Comme 5'10, c'est skinny. 5'11, c'est comme juste un tight fit, là, qui est juste un bon jean, mais il vient comme. Je sais pas, c'est rien qu'une jean tough. Mais là, dernièrement, ça dépend où est-ce que tu les achètes. Comme des fois, c'est un bon denim, puis là, des fois, c'est un stretchable denim. Puis j'aime plus comme un. Je sais pas. J'aime un stretch. Comme ça, c'est comme un stretch. Là. Ah, ça, c'est hyper stretch. Mais ça, c'est-tu au. Ça, c'est American Eagle. Ah, ouais, c'est ça. Pour vrai, mais. Excusez. Quand j'étais jeune, j'aurais jamais voulu y aller là. Puis on dirait plus que je suis comme, whatever, c'est un leg. J'ai tout le temps détesté le leg. Il y a quelque chose avec le leg. Peut-être parce que tout le monde voulait porter le leg. Ouais, puis là, ils ont. Ah, c'est Hollister. Je pense pas, moi. Je sais pas si c'était une question de leg. Je pense que oui. Je pense que c'est une affaire de brand. Moi, j'ai jamais suivi la mode. Ben, comme le tag rouge de Levi's is coming back, là. Yeah. Oh, man. C'est. Not that it went away. Comme. Ah oui, it went away. Moi, quand j'étais au high school, j'étais le seul qui givait a damn something about que ça, c'est une Levi's Red Tag, c'est une bonne paire de jeans, c'est un denim de qualité. Le monde était comme. À cette heure, les jeunes, ils ont juste. S'ils n'ont pas les Levi's sur le dos, ils ont un chandail Levi's. Yeah. Tu vas au studio, man, tu peux avoir tous les Levi's du monde. 5 ans passés, la seule place pour avoir des jeans, c'était au Sears, puis il n'y avait pas de 511, 510, là, tu sais. Il y avait des coupes pour Pépé, parce que là, Pépé si tu vas au Sears, ben, tu peux plus. Mais, oui, Jeff. Hey, en parlant de Sears, t'as-tu eu ton catalogue de Canadian Tire dans la malle? Non, pas encore. T'as pas eu ton wish book de Canadian Tire dans la malle? Je suis comme excité. Non, j'ai eu, puis c'est le même feeling. René est sorti avec ça de la poste. Faut que je vois la malle. Elle fait comme, oh! Puis elle me l'a montré, puis j'ai fait comme j'ai eu le même feeling quand le wish book arrivait au mois d'août pour Noël. Tu sais, t'étais comme, je vais encercler toutes les choses que je veux. Ben, comme là, je l'ai eu, puis j'étais comme un kayak. Moi, il y a des choses que j'encerclerais dans le magazine Sears que j'aurai jamais, là. Hein? Puis c'était pas la section des jouets, mesdames et messieurs. C'est-tu les draps? Yeah, on va dire. Il y avait des draps dans la photo. Mais, faire le tour là-dessus. Portez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Soyez confortable avec vous-même. Mais, la mode, ça change tout le temps. Puis c'est pour ça, on dirait, c'est. Je sais pas ce qu'est la mode, Jeffrey. Je pense pas nous autres un exemple. Comme. C'est tough aussi parce que, des t-shirts, moi, avec mon corps, je suis comme petit. Donc. Oui, tu peux arrêter. C'est ça. Je suis un petit. Un large, c'est trop long, mais ça fit mon corps. Mais un medium, c'est parfait, mais c'est tight sur le chest. C'est compliqué. C'est difficile à choper, hein. Comme je suis allé au Marks, je voulais m'acheter une chemise avant Noël. Yeah. Puis je suis allé au Marks World. Marks Warehouse. C'est ça. Je suis allé là, puis je suis comme grand, j'ai pas la... I guess j'ai pas la shape conventionnelle qu'ils vendent dans les magasins. Ben surtout pas dans le Mars, parce que là, c'est des coupes de travail, c'est tout plus long. À Udo, que je vais shopper, que je vais pas payer 100$ pour une chemise en ville. Au Sears. C'est fermé! Anyway, je suis rentré là, puis il y avait pas de... C'était tout carré. C'est à cause des coupes, là, c'est carré, puis les coupes de travail, c'est fait pour être confortable. Plus c'est long. C'était pas du linge de travail, Fred. C'est quoi, c'est dans le Mars? Non. C'est du casual workwear. I. Ok, t'as raison, Jeff. T'as raison. Oui, merci, j'ai raison. C'est pour ça que rien de Tu veux-tu vraiment que je commence à rager? Là? Non, je commence à shaker de nouveau. Là. Mesdames et messieurs, quand moi et Jeff, on travaille ensemble, et à la sortie du travail... Non, on parle pas de situations spécifiques. On peut parler en général. Ça me dérange pas qu'on parle en général. Ma nouvelle chose préférée, mesdames et messieurs, c'est d'être derrière Jeff quand il y a du trafic. Oui, bon, parce ça, que mieux. La vanne de Jeff a un langage verbal à elle-même. Comme tu peux voir la rage de Jeff à travers les mouvements secs. Hey, si tu tournes à gauche, mets ton signal pour tourner à gauche. Ah, moi là. Ça m'a assez fait plaisir, man. Puis, je pense que ça build up dans moi, la rage build up, parce que je me dis, ça doit tout être le même conducteur, parce que chaque petite chose vient que ça comme boule de neige. Il arrête au four-way, il décolle pas de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut voir les 3 autres voitures passer, même s'ils ont arrivé après lui. Ben, Jesus Rise, arrête-moi ça, là. C'est comme je disais l'autre jour. Moi, si j'arrive, là, puis si je te fais... Comme, regardez-moi, mesdames et messieurs. Si je te fais un signe, vas-y. Oui, là, il vient d'envoyer la main vers la gauche. J'ai dit, vas-y. Ça veut dire que je t'ai vu et que pour la sécurité de tous, je trouve que c'est une bonne idée que tu vas en premier. Oui. Regarde-moi pas dans les yeux puis fais-moi un signe. Non, toi, tu vas. Non, il est trop tard. Je sortirais du char.
mesdames et messieurs. Oui, oui. Hey, écoute. Ouh, OK. Moi, c'est la seule chose qui me tente comme tu sais, ma tête est comme clic, cette personne-là a l'air pressée, Fred, mais laisse-la passer. Oui. Juste vas-y. Non, Quand non. le premier qui dit laisse passer, tu vas. Tu fais pas comme non, toi vas-y, je veux prendre le contrôle. Non. La première personne qui dit vas-y, tu l'acceptes et tu vas. OK? Wouh! Hey. Moi, c'est les signes. Là, écoute, excusez pour le monde qui sont sur le podcast. On est en train de faire des signes de main, OK? Mais moi, c'est les gens. T'arrives à un four-way, OK? Il est en face de toi. Anyways, peu importe. Puis, il arrive clairement avant toi. Ça veut dire que c'est cette personne-là qui a le right of way, le droit de passage. Puis là, il te fait comme un allô. Il te lève juste la main comme allô. Là, t'es-tu en train de me dire, oui, c'est correct, vas-y, ou t'es-tu en train de me dire, hey, j'y vais? Ouais. Ou tu me connais-tu, puis moi, je te connais pas? Parce que c'est très simple, un four-way. Le premier qui arrive va. S'il y en a deux qui arrivent en même temps, c'est lui le plus à droite qui va. Point. C'est juste ça, un four-way. C'est juste ça. Hein? Comme là, on dirait, vous vous attendez, j'allais expliquer 15 autres. Non. Non. C'est juste ça. Hein? Fais pas de signe. Il n'y a pas Fais 8 rien. pages. Il n'y a pas 8 pages dans le manuel de conduite qui dit comment. Non, c'est frustrant. Jeff, comme, moi, on dirait, Toi, tu t'amuses. Toi, t'aimes ça m'amener oui, là. parce que moi, quand j'ai crié tout à l'heure, mesdames et Pique, messieurs. là. Quand j'ai crié tout à l'heure, mesdames et messieurs, c'était juste parce que quand j'amène cette énergie-là, Jeff, lui, il se fâche pour vrai, puis ça me rend vraiment heureux. Non, j'étais là, puis j'ai regardé René, là, puis j'étais comme René shake. Elle dit oui, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait comme 4 différentes choses en même temps. C'était très difficile pour moi de pas faire ce que j'ai fait. Oui, il faut que je travaille là-dessus. On va travailler là-dessus ensemble, Jeffrey. As-tu d'autres thé? J'ai presque plus de thé, puis ça fait 22 minutes qu'on est ici. C'est comme une fois, comme, on dirait, quand ça... C'est drôle parce que, veux pas comme... À force de vivre certaines situations, tu viens à t'adapter plus vite. Sur moi, maintenant, des situations comme énervantes, frustrantes, j'ai un certain calme. Veux pas, regarde, je crois que c'est une certaine... Comme je dis tout le temps aux gens, Shaquille O'Neal, il est 7 pieds quelque chose, il est excellent, ou il est 6 pieds, je sais pas, corrigez-moi, je sais pas les stats, mais clairement, cet homme-là a été créé pour jouer au basketball. Il est excellent. Il est fait pour ça au niveau physique, physiologique, psychologique. C'est une machine de basketball. Moi, j'étais fait pour être confortable quand shit hit the fan. Oui. Tu sais, c'est correct. Comme, moi, c'est ça mon aptitude. Je peux pas sauter haut. Je peux pas être un docteur. Je peux pas être un physicien comme j'ai pas ces aptitudes-là. Mais je suis extrêmement bon quand le shit hit the fan. À la job. Mais quand, dans mon day-to-day, ça vient... Là, je peux vraiment l'enjoyer parce que j'ai aucune appartenance professionnelle. Tu sais, c'est ma vie casual tous les jours. Oui. Il y a une fois, Jeffrey, un de mes amis et moi, on avait été shopper pour une moto. Puis quand on est arrivé pour aller acheter la moto, ouf, le père du jeune en question a sorti. Lui, il était comme spécial. Le jeune sort. Le jeune, c'est une dérape, là. OK? Il savait pas si la moto était dans le garage ou dans la cave. Moi, juste là. J'étais comme, merci. Il a sorti. Hey, là, je t'écoutais, là, puis je suis perdu. On a voulu aller voir la moto. Quand le jeune est arrivé, le jeune, il dit, OK, on va aller la voir. Mais il a pris un moment de recul. Puis j'ai dit, t'es-tu correct? Il dit, ouais, je me rappelle juste pas où est-ce qu'il est le bicycle spécifiquement. OK, so là, t'as acheté le bicycle du kid. Oui, le gars était là. Lui, il voulait me vendre sa moto. J'ai été chez lui. Il a pris un recul pour se rappeler où est-ce qu'il avait mis la moto la dernière fois. Il dit, je pense, je l'ai mis dans la cave. Là, tu voyais son père, il était là, il shakeait la tête. Puis j'étais là avec mon ami, puis mon ami, c'est lui qui chopait pour la moto. Mon ami dit, Fred, on s'en va. Je suis comme, hey, non. On reste. Anyway. Ça, finalement, la baby barn. Le bicycle était là. Tout graffiné, Jeff, sale, fini. Il coulait du gaz à terre. Pas de batterie. Tu sais, comme un danger sur 2 roues. Là, mon ami me garde, Fred, on s'en va, c'est assez. Je voudrais pas ça. Je dis, non. Attends. Ça va être priceless. Le gars dit, je peux le starter si tu veux. Je suis comme, oui, start nous ça, cette machine-là. Attends une minute, on va aller en arrière du bulletproof glass. C'est pas ça. Il dit, là, pas de batterie. Ah, il faudrait que je le plug. Je dis, oui. Il bake ça dans la vase. Il sépare de la vase avec le bicycle. Moi, je suis comme, mon chum était, laisse-le là, on s'en va. Je dis, non. Moi, je viens t'en, on va le starter. Il dit, j'ai une batterie dans la cave. Il descend avec une batterie, puis la batterie toute défaite. Il met ça là-dedans. Pas de charge. Il dit, je vais booster. Je dis, oui, man, boost ça start
de même. J'ai apporté une guenille aussi, on va le mettre autour de la hausse qui coule, comme ça va pas flamber. Le bicycle plein de gaz, le gars plein de vase. Moi, j'étais dans mon best. Il était comme 9h30 du matin. Anyway, le gars sort des booster cables avec une rallonge qui partait de la maison. Là, c'était plein d'eau dans la cour. Le gaz coulait sur le bicycle. J'étais comme... Là, mon chum dit, Fred, on s'en va. Je dis, non, regarde, on va prendre 5 pieds de recul, mais on va rester, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment voir si 1,5 mètre pour les Canadiens. C'est juste pour dire, comme, il y a des gens comme mon ami, il aurait décollé tout de suite, qui a vu que le gars savait pas où était la moto. Puis moi, plus que le gars parlait, plus j'étais comme, ouf, est-ce que je peux déménager ici avec toi puis t'écouter parler à longueur de journée? Moi, j'étais la mauvaise. On n'a pas acheté la moto à la fin, malheureusement. La qualité était pas si bonne que ça. Non. Jeff, as-tu quelque chose à nous raconter avant qu'on loupe ça? Moi, je suis encore dumbfounded par ton histoire. Hey, ouf. Jeff, je devrais en compter une de même. Lui, il a pas passé son test de sécurité. Ouf, mais je sais pas, c'est terrible. Mais c'est comme, cette pauvre moto, moi, ça me fait de la peine, toutes les motos qui sont laissées dans des caves ou dans des garages et plus personne sait où elles sont. Là. Yeah. Non, moi, je peux, tu veux là-dessus... Hey, il y a une compagnie qui est venue nettoyer des heat pumps. Hey, si vous avez des heat pumps à la maison, là, ça vaut vraiment la peine de les faire nettoyer. Vous pouvez aller sur YouTube, Facebook, n'importe où, voir des vidéos assez dégueulasses. Il y a des gens qui les nettoient. Une nouvelle compagnie dans la région. OK. Ouais, c'est une nouvelle compagnie, mais je dirais pas leur nom parce qu'on n'est pas sponsored. Mais si quelqu'un qui est la nouvelle compagnie appelle, mais je crois qu'il y en a seulement une. Qui les nettoie? Oui. Oui. Disons que notre auditoire est entre 15 et 30. Si tu sais El Como électrique ou c'est à côté du Golden Image? Comment ça fait qu'on pique de même? Je sais pas. Quand, c'est à côté du Golden Image. Ouais, mais là, je l'ai dit par je vous l'ai pas dit. Regarde, attends. On a assez flush temps, les sponsors. On veut pas de sponsors, on vient que vous aider. Si vous voulez une deal, faites-en nettoyer 2. Oui. Ils m'ont donné une deal parce que je l'ai fait nettoyer 2. 1 pour 50, 2 pour 100. Mais 5 pour dire, c'était pas mal crotté. Comme, ça faisait comme 5 ans qu'on les avait, puis on les a pas fait nettoyer. Ils ont comme une pompe avec un liquide. C'est ça. Je m'amusais avec comme un Swiffer, puis je cleanais les petits filters, les petites feuilles. Là, je nettoyais ça, mais c'est pas ça qu'ils ont nettoyé. Non, ils ont tout filtré Fred, le système. Ils ont tout désinstallé, sauf ce qui est monté directement. Donc, ils ont enlevé comme le capot de plastique. Ils ont tout enlevé les ailes, ils ont tout enlevé les morceaux. Puis, ils ont attaché comme un sac de poubelle. C'était vraiment cool. Puis, quand ils ont soufflé dedans, c'était des motons de stuff noir qui décollaient. C'est quoi ce qui est étonnant, c'est ça, tout le monde, ça a venu une craze, tout le monde avait placé, mais le gars qui te l'installe, il t'explique pas la maintenance. Non, parce qu'il il a 4 à installer dans une journée. C'est ça, comme lui, il veut l'installer, il dit, 10 ans de garantie. Ben là, hey, on s'appelle dans 10 ans, non? Demande pas pour une garantie, là, mais il dit qu'il a 10 ans. Puis ça, là, ça finit par être, mais je peux placer les filtres pour 45 et 49, plus le labor du gars, et là, c'est vraiment tight dernièrement, je sais pas, je pourrais donner, ouais. Là, ça prend longtemps. On va essayer dans 3 mois. Dans 3 mois, puis là, comme, regarde, si tu veux, je le passe la garantie, faut que tu me payes upfront, je peux peut-être te rembourser, c'est plus une garantie, ça, là, OK? Puis là, c'est ça, puis là, ça sort que, oups, peut-être qu'on est en train de s'empoisonner. Là, il faut les cleaner, là. Guys, je sais que c'est une craze, puis on y pense pas parce qu'on est bien occupé dans nos vies. Parce qu'on sauve 25$. C'est comme 175$ de faire nettoyer. Ça vaut la peine. C'est ça que ça coûte. C'est pas pour les deux, non, c'était 300$ pour les deux. Qui est pas si cher. Qui est pour la job qui a été faite, puis pour l'escalier, tu sais, quand on rentrait chez nous, comme faut que tu te turnes, c'était sketchy, là, leur échelle. Il a ajouté 50$ pour le danger. J'aurais peut-être les faire signer un waiver là-dessus parce que c'était quelque chose. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, 28 minutes, c'est le plus long qu'on a fait. Non, on a fait 30. La semaine passée, on a tapé 30 minutes. Mais c'est pas 30 sur le clock, c'est 30 avec les intros puis l'outro. J'ai comme 1 minute et demie de... Ouais, je sais, sorry. Là, aujourd'hui, on va être 33. Là. Les gens ne s'écouteront plus. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, on aime ça parce que c'est juste 20 minutes. Puis j'ai dit, on va briser le fun. Alors, mesdames et messieurs, comme d'habitude, Instagram, ça reste dans la cave. Facebook, ça reste dans la cave. On a aussi notre site web, www.sarestedans-la-cave.com. Où c'est d'autres, Jeff? On est sur iTunes. On est sur iTunes, on est sur Google Play comme des podcasts officiels. On s'excuse des signes de main qu'on faisait pendant ce site. Mais c'est des choses qui arrivent. Ninoir, c'est les deux. Oui, puis encore une fois, ça va être disponible partout, la vidéo, dès qu'on est prêt, l'épisode 6. Et merci beaucoup pour le support et on est extrêmement contents. Si vous avez des commentaires ou des choses à dire, venez nous savoir. Sur ce... Yeah, peace. Peace. Ouais.